Bonjour, nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Matrice, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. Alors on est dans le chapitre Gauss-Jordan, Total Pivoting. Alors on a vu dans un premier temps les fichiers H et l'utilisation de la présentation de la bibliothèque. Les fichiers H, je les ai téléchargés tout seul et je vous ai demandé de les télécharger vous-même puisqu'il y en avait de nombreux. Et donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est petite étude. Alors, on va commencer par le premier fichier qu'on va récupérer. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, nous allons étudier la résolution d'un système en utilisant l'algorithme de Total Pivoting. Ce fichier, le fichier de base. Donc là, c'est le fichier de base sur lequel on va travailler. Donc, on va le lancer. Alors, il nous propose la matrice au format octave, avec la commande octave qui permet de vérifier les calculs. Et ensuite, il y a la fonction en langage C qui s'appelle Gauss-Jordan TPMR qui nous donne la solution. D'accord? Donc là, on va lancer, on va traiter. Donc, il n'y a rien de particulier. D'accord? Alors, on va rapidement revoir le code de cette fonction puisque ça va être notre fichier de travail. Alors, il y a la fonction ici IMR qui crée une matrice A, la fonction IMR qui crée une matrice B. La matrice A, elle a R colonne et R ligne et R colonne. Et la matrice B, elle a R ligne et une colonne. D'accord? Alors, une fois qu'on a créé ces deux matrices, qui ne sont pas initialisées, elles sont juste créées, on crée une matrice AB. D'accord? Ici, au lieu d'utiliser la fonction de base de création de matrice, on a créé une nouvelle fonction qui fait le même travail. Simplement ici, là, elle a deux arguments et là, elle en a trois. Alors, le premier argument, il est indiqué ici, c'est RAB, c'est le nombre de lignes de la matrice AB. D'accord? Puisque A et B ont le même nombre de lignes. Le deuxième argument, c'est le nombre de colonnes de la matrice A, puisqu'on crée une matrice AB, donc on veut savoir le nombre de colonnes de la matrice A. C'est le deuxième argument. Et le troisième argument, c'est le nombre de colonnes de la matrice B. Donc ici, on a vu que la matrice B, elle avait une colonne, et la matrice A, elle avait R colonnes. D'accord? C'est une matrice carrée puisque on veut travailler sur des systèmes d'équations linéaires qui ont une solution. D'accord? Pour l'instant, on va travailler uniquement sur ce type de système. Donc alors, pour initialiser la valeur de A, on va utiliser une boucle do while pour vérifier que le déterminant de cette matrice n'est pas égal à 0. Cela veut dire que la matrice aura toujours une solution unique. D'accord? Donc là, c'est la boucle do while qui fait ce travail. Ensuite, ici, on donne une valeur aléatoire à la matrice B. Ici, c'est une nouvelle fonction. Donc là, ici, il y a une nouvelle fonction qui permet de créer une matrice AB qui tient compte de la taille de A et de la taille de B. D'accord? C'est cette fonction. D'ailleurs, c'est inscrit dans le nom ABR. Donc, taille de AB, le nombre de lignes, R pour le nombre de lignes, AC, A pour le nombre de colonnes, et BC, le nombre de colonnes de B. D'accord? Donc, c'est écrit dans le nom même de la fonction, les valeurs des arguments qu'il faut rentrer.
Donc là, là, on vient de voir que l'on crée, on initialise la matrice B avec des nombres, d'accord? Et ici, c'est une nouvelle fonction. Elle va copier toutes les fonctions qui commencent par un C souligné. C souligné, c'est une fonction qui copie quelque chose. Ici, elle copie la matrice A et la matrice B et le vecteur B dans la matrice AB, d'accord? Copie la matrice A et le vecteur B dans la matrice AB, d'accord? Donc là, on verra plus tard le truc. Là, on voit juste le listing du programme, qui est notre programme de base. Alors ici, il y a tout simplement l'affichage au format Octave pour qu'on puisse tester Octave. Et ici, naturellement, c'est notre fonction qui s'appelle GaussJordan Total Pivoting. D'accord? C'est donc la fonction qui résout le problème. Et ensuite, ici, on l'imprime. Et donc, comme on peut voir, la matrice AB est détruite durant l'utilisation de cette fonction. Mais ce n'est pas un problème puisque A et B, eux, sont conservés. Ce qui est détruit, c'est juste la matrice AB. D'accord? Et ensuite, bien entendu, on ferme le truc. Donc, on va relancer une fois. Voilà, juste pour se rappeler. Donc là, il y a la partie qui crée une matrice au format Octave pour qu'on puisse la tester. Et ici, il y a l'application de la fonction GaussJordan en total pivoting et qui donne le résultat du travail. D'accord? Donc ça, c'est le première partie. Alors maintenant, on va voir le deuxième exemple. Alors, dans ce deuxième exemple, on copie la fonction qui se trouve dans la matrice, dans la bibliothèque, c'est-à-dire la fonction GaussJordan Total Pivoting MR. On la copie dans le fichier C, dans le fichier de travail. Donc il faut en changer le nom pour que les choses fonctionnent. Sinon, si on garde le nom, naturellement, le compilateur va nous dire que la fonction est déjà déclarée ailleurs, dans la bibliothèque. Donc on a ici changé le nom et vérifier aussi, très important, que quand on appelle la fonction, c'est bien la fonction qui est dans notre fichier H et pas la fonction de standard, d'accord, la fonction de la bibliothèque. Donc là, on va juste tester, on va voir qu'on a le même résultat. Donc là, on a notre matrice au format Octave et le résultat, d'accord? Alors, ce que l'on va faire, premièrement, on va faire un exemple et vérifier. Donc là, on va récupérer. Qu'au moins une fois, voir si ça marche. Hein. Donc là, on a les valeurs. Voilà. Voilà. Donc là, on a exactement les mêmes valeurs. Je ne sais pas si on peut réduire. Voilà. On a exactement les mêmes valeurs à la même position. D'accord? Donc X stop. Maintenant, ce que l'on va faire, donc là, c'est notre fonction GaussJordan. Elle est formée de cette fonction-là et de cette forme-là. Donc cette fonction-là, c'est la fonction qui fait le travail du... Alors nous avons introduit la fonction GaussJordan que nous allons étudier. Donc c'est ce que je viens de vous montrer. On l'a introduite ici et on l'a changé le nom pour que les choses se passent bien. Comme cette fonction est dans la bibliothèque, nous l'avons appelée XX GaussJordan. D'accord? Nous pouvons voir que cette fonction appelle la fonction GR qui applique le total pivoting. Donc c'est cette fonction-là qui fait tout le travail de choisir le bon pivot dans toute la matrice,
l'installer, mettre 0 sur le pivot, puis de nouveau chercher un nouveau pivot, un nouveau pivot dans toute la matrice qui reste, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la fonction qui fait ça. Et ensuite, donc nous pouvons voir que cette fonction appelle G Gauss Jordan 1, qui applique le total pivoting, d'accord? La total pivoting. Puis cette fonction, puis deux fonctions qui trient les colonnes et les lignes. Puis les deux fonctions qui trient les colonnes et les lignes, d'accord? On voit donc, on a notre fonction Gauss Jordan qui dans un premier temps applique le total pivoting. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis T, j'aurais dû mettre TP, hein, total pivoting. Total pivoting, oui. Et ensuite, il y a deux fonctions, une qui trie et l'autre qui trie les colonnes, c'est ici C, et qui trie les lignes. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va simplement neutraliser ces deux fonctions et voir ce qui se passe. Donc là, on a toujours notre truc. Donc je vais l'introduire dans Octave. Voilà, donc là, on a notre solution. Et là, on tape. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'a pas le même résultat. On n'a pas du tout le même résultat. D'accord? En fait, on a le même résultat, simplement, il n'est pas dans le bon ordre. Le 9, il est là. Le 9, 4, 5, il est là. Le 9, 38, il est au-dessus. Le 1, 13, il est en haut. Le 1, 16, il est ici. Et le 1, 18. D'accord? Donc là, ce qui se passe, c'est que la fonction Gauss Jordan, pourtant, on a bien tous les pivots bien installés à la bonne position. Et malheureusement, les valeurs ici ne sont pas dans la bonne position. D'accord? Donc là, et pourquoi? Tout simplement parce que j'ai neutralisé les fonctions qui trient, sortent, c'est trier les colonnes, et la fonction sort qui trie les lignes. Oh là c'est dangereux. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut arrêter le programme d'abord. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va écrire, on va utiliser print all. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser print, on se rappelle, cette fonction, elle va imprimer la ligne 0 et la colonne 0. Donc on va voir ce qui se passe. Donc là, on a toujours notre fonction. Pardon. Voilà, avec le truc. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là, il y en a plus. Comment ça se fait? 3 et de 5 et un 6. Oh, bon, tant pis. Hein. Eh oui, il y a plus. Bon, ben, c'est pas grave. Hein. Et là, ouais, ben, c'est pas de chance parce que l'autre, il est juste là. Voilà, le résultat, il est là. Donc, on voit que les résultats, on a les mêmes chiffres, simplement, ils ne sont pas dans le bon ordre. D'accord? Le 33, il est ici. Le 38, il est ici. Le 8, il est en bas. Le 16, il est là. Et le 12, il n'y a que le 12 qui est en bonne position. Et là, vous vous rappelez que j'avais mis un index dans les colonnes. D'accord? Et là, on voit que naturellement, il n'est pas bien rangé dans les colonnes. Les colonnes ne sont pas dans le bon ordre. D'accord? Et donc, ce que l'on va faire, c'est tout simplement arrêter le programme. D'accord? Et on a vu que les colonnes n'étaient pas dans le bon ordre. Donc, on va remettre le truc qui permet d'avoir les trucs dans le bon ordre. D'accord? Donc là, on a toujours notre matrice.
Alors là, les bons résultats. Alors là, on tape sur Return. Vous vous rappelez, là j'ai remis l'ordre, la fonction csort qui remet dans le bon ordre les colonnes. Alors vous avez vu ici 1, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors on va vérifier maintenant qu'on a mis dans le bon ordre, voir comment ça se passe par rapport à Octave. Bon, on a bien mis dans le bon ordre, malheureusement les chiffres ne sont pas... Il y a 58, le 58 il est là, 48, le 48 il est là, 834 il est là, et le 45 il est là, d'accord? Donc on s'aperçoit que on a bien la fonction ici applique l'algorithme du total pivoting, d'accord? Celle-ci remet bien toutes les colonnes dans l'ordre. On a vu, hein, les index sont bien dans l'ordre. Et malheureusement, on n'a toujours pas les choses dans les trucs. Et là, on s'aperçoit que la matrice ici, qui normalement devait être une matrice diagonale, comment dire, matrice diagonale avec des 1 sur partout, et bien là, c'est mal positionné, d'accord? Celui-là qui devrait être ici, au 3, et bien il est tout en bas. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est neutraliser le deuxième, ici, d'accord? Et donc là, on a toujours notre matrice. Et cette fois-ci, les colonnes sont bien rangées dans l'ordre, puisqu'il y a la fonction qui sort. Et les lignes aussi, elles sont bien rangées, puisqu'elles sont bien sur la diagonale. D'accord? Elles sont bien sur la diagonale. Donc, et là, si je cherche le résultat avec Octave, voilà, on s'aperçoit que on a exactement les bonnes valeurs à la bonne position. D'accord? Donc là, on a donc étudié aujourd'hui la fonction Gauss-Jordan. D'accord? Elle est composée de 3 fonctions. Alors la première fonction, c'est la fonction qui applique le total pivoting, d'accord, qui installe les bons pivots, qui met 0 sous le pivot, tout ça. Naturellement, cette fonction, elle détruit la matrice dans le sens où elle échange les lignes et les colonnes pour obtenir le bon pivot. Et donc ici, on a vu que la fonction sort-C remet les bons pivots, les colonnes dans la bonne ordre. Et ici, on a vu que la fonction sort-R, sort-row, met les lignes dans la bonne position. Donc on va refaire pour juste se familiariser avec ce travail. Donc là, on a une matrice et on s'aperçoit qu'elle est bien sous forme comme on veut, d'accord? Là, on a bien une matrice identité en quelque sorte, mais malheureusement, les colonnes ne sont pas, les colonnes ne sont plus dans la bonne ordre. Normalement, ici, il devrait y avoir la 1, il y a la 4, ici, il devrait y avoir la 2, il y a la 5, et ainsi de suite. D'accord? On va refaire une autre. Donc là, on a notre matrice. Donc là, on applique la fonction Gauss-Jordan, mais en neutralisant le tri des colonnes et le tri des lignes. Et on voit bien que les colonnes ne sont pas du tout dans le bon ordre.
Par contre, la construction, là, c'est normal parce que la construction de l'algorithme du total pivoting, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le premier terme, elle met 0 sous la truc, puis ensuite elle prend le deuxième pivot, elle met 0 sous le pivot, et ensuite elle prend le troisième pivot, elle met 0 sous le pivot, et ainsi de suite. Donc c'est normal qu'on se retrouve comme ça, d'accord? Et dans le total pivoting, donc là, elle choisit le meilleur pivot dans toute la matrice, bien sûr la matrice A, pas le vecteur B, d'accord? Dans toute la matrice, comme ça. Ensuite, une fois qu'elle a le bon pivot, elle met à 0, d'accord? Ensuite, elle part sur cette truc, et là, cette fois-ci, elle cherche la valeur la plus importante sur toute la matrice qui reste. Et une fois qu'elle installe ici, en changeant les lignes et les colonnes pour qu'elle arrive bien au bon endroit, et ensuite elle met 0 sous le pivot, et ainsi de suite. C'est pour ça que quand on applique uniquement cette fonction-là, on se retrouve bien avec une matrice identité, d'accord? Et là avec un résultat. Mais naturellement, le résultat n'est pas correct parce qu'il y a eu un changement de ligne et de colonne, et ce changement de ligne et de colonne est matérialisé ici par l'index qui ne correspond pas à... Par contre, ici, le 6, il reste toujours, il ne se trouve pas mélangé ailleurs. On peut faire plusieurs exemples. 6, le 6, vous voyez, ici le 6, lui, il ne change pas. Tous les autres changent, on peut le voir, tous les autres changent sauf le 6, d'accord? Puisque le 6 n'est pas touché, il ne fait pas partie de la matrice A, d'accord? Alors, là c'est bon. Donc on s'aperçoit que quand on applique l'algorithme du total pivoting, naturellement, toute la matrice est déstructurée et il faut remettre les colonnes en ordre dans un premier temps pour que les choses se passent bien. Donc là, on va arrêter. Donc ce que l'on va remettre, c'est la fonction qui trie les colonnes. Donc on va relancer. Voilà. Donc là, on en a une matrice. Et là, on voit en effet que les colonnes sont bien mises en ordre. D'accord? Le 6, lui, n'a pas changé de place puisque c'est la colonne du vecteur B. Et là, naturellement, quand on a remis bien en ordre, naturellement, les lignes, elles ne le sont plus. Là, il devrait y avoir ici 1, et il se trouve ici. Là, il devrait y avoir 1, il se trouve ici. Là, il devrait y avoir 1, il se trouve ici. Et là, il devrait y avoir 1, et il se trouve ici. D'accord? Toutes les lignes on a bien remis en ordre les colonnes, mais en remettant en ordre les colonnes, ce sont les lignes qui ne sont plus dans le bon ordre. Donc là, on va voir un autre, d'accord? Là, encore une fois, les colonnes sont bien 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, les lignes ne permettent pas d'avoir les valeurs sur les trucs, d'accord? Il y a donc, les valeurs ne sont pas correctes ici par rapport à notre truc, d'accord? Voilà. Donc là, on voit que les 1, 2, 3, 4, les colonnes sont bien mises, sont bien un truc. Et maintenant, on va mettre sort. On va mettre la fonction sort. Voilà. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que les colonnes sont bien dans l'ordre, d'accord, grâce justement à cette fonction qui trie les colonnes. Et les lignes sont bien, on voit qu'il y a bien au milieu, grâce à la commande qui fait les, comment ça s'appelle, qui trie les lignes. Donc on va lancer un petit peu. Voilà. Ouais. Voilà. On a bien les trucs là et bien les trucs là. D'accord? Donc là, on a vu le code de la fonction Gauss-Jordan. On a vu que la fonction qui fait le travail le plus important, c'est cette fonction Gauss-Jordan 1 qui applique le total pivoting sur la matrice. Elle déstructure la matrice, c'est-à-dire qu'elle échange les colonnes et les lignes. Et donc, on a créé une fonction sort
C qui remet en place les colonnes. Et naturellement, en remettant en place les colonnes, ce sont les lignes qui sont déstructurées. Donc là, à partir de ce moment-là, on remet en place, on retrie les lignes. D'accord? Ensuite, on verra chacun de ces programmes. Et là, on a étudié la fonction Gauss-Jordan Total Pivoting. D'accord? Donc ça, c'est la première partie. Voilà. Donc là, je pense que la vidéo est suffisamment longue. Les deux autres fonctions, on les verra tout à l'heure dans une autre vidéo. Merci.